Au sortir du Conseil des ministres, le président du Conseil de la Nation, Azou Nasseri, a réaffirmé une ligne qui ne varie pas. L'Algérie exige que la France reconnaisse officiellement les crimes commis durant la période coloniale. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit nullement de réclamer des indemnisations. Alger ne tend pas la main pour des compensations financières. Elle revendique un acte politique clair. Nasseri a rappelé que le pays, forgé dans le sacrifice de millions de martyrs tombés pour l'indépendance, ne négocie ni son histoire ni sa souveraineté. La mémoire nationale ne se troque pas, elle se respecte. Cette déclaration intervient après une réunion gouvernementale marquée par plusieurs dossiers majeurs. Le Premier ministre y a présenté un bilan détaillé des activités menées ces 15 derniers jours, accompagné de rapports consacrés au suivi des directives présidentielles, notamment celles liées au mois sacré. Au cours de cette séance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a officialisé la nomination de Mohamed Lamine Lebou à la tête de la Banque d'Algérie. Autre point stratégique abordé, l'avancement du projet de voie ferrée minière reliant Oued el-Kébrit au port d'Annaba. Un chantier clé pour l'économie nationale. Le chef de l'État a exigé une accélération notable des travaux et a donné des instructions fermes aux ministres concernés afin d'assurer une supervision constante et efficace sur le terrain. L'Algérie a ainsi réaffirmé ses positions constantes et de principe quant à la nécessité d'une reconnaissance officielle par la France de ses crimes coloniaux. Cette reconnaissance n'est pas une simple question symbolique, mais une condition essentielle pour une justice historique et pour l'établissement d'une relation fondée sur le respect mutuel entre les deux pays, loin du lourd héritage du passé colonial. Les autorités algériennes soulignent que la période de colonisation française a constitué un crime contre le peuple algérien. Au sortir du Conseil des ministres, le président du Conseil de la Nation, Azou Nasseri, a réaffirmé une ligne qui ne varie pas. L'Algérie exige que la France reconnaisse officiellement les crimes commis durant la période coloniale. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit nullement de réclamer des indemnisations. Alger ne tend pas la main pour des compensations financières. Elle revendique un acte politique clair. Nasseri a rappelé que le pays, forgé dans le sacrifice de millions de martyrs tombés pour l'indépendance, ne négocie ni son histoire ni sa souveraineté. La mémoire nationale ne se troque pas, elle se respecte. Cette déclaration intervient après une réunion gouvernementale marquée par plusieurs dossiers majeurs. Le Premier ministre y a présenté un bilan détaillé des activités menées ces 15 derniers jours, accompagné de rapports consacrés au suivi des directives présidentielles, notamment celles liées au mois sacré. Au cours de cette séance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a officialisé la nomination de Mohamed Lamine Lebou à la tête de la Banque d'Algérie. Autre point stratégique abordé, l'avancement du projet de voie ferrée minière reliant Oued el-Kébrit au port d'Annaba. Un chantier clé pour l'économie nationale. Le chef de l'État a exigé une accélération notable des travaux et a donné des instructions fermes aux ministres concernés afin d'assurer une supervision constante et efficace sur le terrain. L'Algérie a ainsi réaffirmé ses positions constantes et de principe quant à la nécessité d'une reconnaissance officielle par la France de ses crimes coloniaux. Cette reconnaissance n'est pas une simple question symbolique, mais une condition essentielle pour une justice historique et pour l'établissement d'une relation fondée sur le respect mutuel entre les deux pays, loin du lourd héritage du passé colonial. Les autorités algériennes soulignent que la période de colonisation française a constitué un crime contre le peuple algérien et que son traitement exige une position claire et explicite de la part de l'État français, et non de simples déclarations générales ou excuses informelles. Le président Abdelmadjid Tebboune a, à plusieurs reprises, insisté sur ce point, affirmant que l'Algérie ne réclame pas de réparation financière, mais exige une reconnaissance officielle et assumée des responsabilités historiques liées à une période sanglante vécue par le peuple algérien. Pour Alger, il s'agit d'un devoir moral envers la mémoire des martyrs et d'un préalable indispensable à la construction d'un partenariat équilibré et durable entre les deux pays. La question de la mémoire entre l'Algérie et la France ne relève ni d'un simple débat diplomatique, ni d'une revendication conjoncturelle dictée par les circonstances politiques du moment. Elle s'inscrit dans une profondeur historique et morale qui dépasse les générations et engage la responsabilité des États face à leur propre passé. Pour l'Algérie, l'exigence de reconnaissance des crimes coloniaux constitue un principe constant.
indissociable de la fidélité au sacrifice consenti par des millions de femmes et d'hommes pour la liberté et la dignité nationale. Cette position ne procède pas d'une volonté d'hostilité ni d'un désir de confrontation, mais d'une conviction profonde selon laquelle aucune relation équilibrée ne peut se construire durablement sur l'oubli, l'ambiguïté ou la minimisation des souffrances endurées. La mémoire collective algérienne demeure marquée par une période coloniale longue et douloureuse, dont les conséquences humaines, sociales, culturelles et économiques continuent d'imprégner les consciences. Les blessures de l'histoire ne disparaissent pas avec le temps lorsqu'elles ne sont pas reconnues avec clarté. Elles se transmettent à travers les récits familiaux, les archives, les commémorations et les lieux de mémoire. C'est pourquoi la demande de reconnaissance officielle apparaît comme un acte de justice symbolique, mais aussi comme une étape essentielle vers une réconciliation authentique. Reconnaître ne signifie pas s'auto-flageller ni renier son histoire nationale, mais assumer lucidement les responsabilités qui en découlent. Dans cette perspective, l'Algérie affirme qu'elle ne recherche ni réparation financière, ni compensation matérielle. Elle considère que la dignité d'un peuple ne se monnaie pas et que la mémoire des martyrs ne saurait être réduite à une logique comptable. Ce qui est recherché, c'est un geste politique fort, un acte clair et explicite de la part de l'État français reconnaissant la nature des crimes commis durant la période coloniale. Un tel geste constituerait un signal puissant, adressé non seulement aux deux peuples, mais aussi à la communauté internationale quant à la capacité des nations à affronter leur passé avec courage et maturité. Par ailleurs, la consolidation de la souveraineté nationale passe également par le renforcement des institutions, la modernisation de l'économie et la réalisation de projets structurants. L'Algérie inscrit ainsi la question mémorielle dans une vision globale, où le respect de l'histoire va de pair avec la construction de l'avenir. Les efforts engagés dans les domaines financiers, industriels et infrastructurels traduisent la volonté d'asseoir une indépendance effective, capable de soutenir les aspirations de la population et de garantir la stabilité du pays dans un environnement international en mutation rapide. Il convient également de souligner que la relation entre l'Algérie et la France ne se limite pas à la seule dimension historique. Elle est faite d'interactions humaines intenses, de liens culturels profonds et d'intérêts économiques partagés. Des millions de personnes, de part et d'autre de la Méditerranée, entretiennent des attaches familiales, sociales et professionnelles qui témoignent d'une proximité singulière. Justement parce que cette relation est dense et complexe, elle mérite d'être clarifiée sur le plan mémoriel afin d'éviter que les non-dits du passé ne continuent d'alimenter les incompréhensions et les tensions. La reconnaissance officielle des crimes coloniaux ouvrirait la voie à un dialogue apaisé, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Elle permettrait de dépenser les polémiques récurrentes et de poser les bases d'un partenariat renouvelé, orienté vers la coopération dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, l'éducation, la recherche scientifique, la culture ou encore la sécurité régionale. Une relation assainie sur le plan symbolique serait plus à même de répondre aux défis communs qui se présentent aux deux pays, notamment en matière de développement durable, de gestion des flux migratoires et de stabilité méditerranéenne. En outre, la jeunesse des deux nations aspire à regarder vers l'avenir sans être prisonnière des antagonismes hérités du passé. Toutefois, cette aspiration ne peut se concrétiser que si la vérité historique est pleinement assumée. L'éducation, la recherche historique et l'ouverture des archives jouent un rôle déterminant dans ce processus. Elles contribuent à éclairer les faits, à dépasser les narrations partielles et à favoriser une compréhension partagée des événements. La transparence et la rigueur scientifique constituent des outils indispensables pour bâtir une mémoire commune, respectueuse des sensibilités et fidèle aux réalités documentées. Il est également important de rappeler que de nombreux pays ont entrepris, à différents moments de leur histoire, des démarches de reconnaissance et de repentance concernant des épisodes sombres de leur passé. Ces initiatives n'ont pas affaibli les États concernés. Au contraire, elles ont souvent renforcé leur crédibilité morale et leur cohésion interne. En assumant leurs responsabilités, les nations démontrent leur capacité